The Face Shop, apparemment, ils ont des masques pour le visage qui sont hyper bien. Oh, ça me donne trop envie de tester. Et je dois retrouver mon copain. Je sais pas du tout où je vais d'ailleurs. Oh, est-ce que je me rachète ma crème au chanvre? Telle est la question. Ça pourrait être l'occasion, tiens. Je suis dans un immense shopping center qui est en plein centre-ville. Je sais pas où on va se retrouver. Par contre, c'est la merde, j'ai pas de parapluie. Il fait un temps pourri à Sydney. Il fait pas froid du tout, les gens sont en t-shirt et tout. Il fait chaud, mais il fait moche. Et j'ai pas de parapluie. Dégoûté. Je vais quand même braver la pluie pour aller dans ce magnifique building que j'adore à Sydney, le Queen Victoria Building. Il est tellement beau et dedans il y a plusieurs magasins que j'ai envie de voir. Donc je vais aller faire ça en attendant mon pote. Je vous l'ai montré plusieurs fois ce building, mais je le trouve tellement beau. Là c'est les étages un peu classe avec les magasins un peu classe et dessous c'est une station de métro et il y a plein de petites boutiques et ça foisonne de monde, c'est une fourmilière. Et il y a des boutiques un peu plus qui me correspondent, on va dire. Ouais, des étages et des étages. C'est Charlot, c'est mon petit bébé canard. Oh, trop mignon. Oupsie. Regardez-moi la beauté de cette bougie chez Bath & Body Works. Elle est genre magnifique, je trouve. Oh, ça a l'air top. Rien que le nom me donne hyper envie, mais elle est magnifique cette collection. Alors les pots, tu les gardes après, c'est hyper beau, c'est en porcelaine et tout, on dirait. Ça c'est mon déodorant, regardez combien il coûte ici. 23 $, alors qu'en France je le paye 5 €, ce qui revient à 8-9 $. Donc voilà, hyper abusé, je peux pas l'acheter ici, j'ai pas les moyens. It smells very strong, I can smell it from here. Beautiful. It smells very, very good. It feels good. It's mesmerizing. Yeah, it's incredible. It's amazing that Sweden. Yeah! Smile, c'est pour notre future chaîne YouTube. Ça va et toi? On est trop kiffé quoi. Et c'est la première fois, première journée. C'est-à-dire que j'ai pas eu ça, mais bon, en même temps c'est l'automne, bon. Ouais, voilà, tu vois, c'est exactement ce que je me suis dit, je me suis fait c'est l'automne, franchement. Faut bien que ça arrive un peu. En plus, l'Australie est tellement sèche. Et de la pluie comme ça, moi ça me va, tu vois, en automne. Ouais, ça va, regarde ton t-shirt. Regarde-toi, jean, truc. En France, on serait là. Ouais, non, c'est clair. Non, j'ai même un peu chaud. Il y a une espèce de pâtisserie là-bas. Ça s'appelle la Belle Miette. Les mecs ils veulent trop faire français, faut qu'ils arrêtent, c'est moche. C'est comme le framponnet, tu connais? Oui. Non. Ils mélangent tout, ils mettent des mots français pour faire stylé, mais genre par exemple t'as un truc qui s'appelle champ de herbe. Tu veux faire? Ça faisait longtemps que j'avais pas bu un mojito ou un verre d'alcool tout court. Mon pote il est parti aux toilettes, on est sous un citronnier qui est magnifique. Et il y a des petites lumières partout dans les arbres et tout, c'est trop sympa ici. Je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel pour la nuit. C'est dans un quartier, comment dire, de la night on va dire. C'est dans un quartier où il y a beaucoup de bars de striptease, beaucoup de prostitution aussi. En tout cas c'est hyper bien placé, c'est sur une place hyper passante, il y a tout à côté. Sauf que ça va être hyper bruyant, c'est hyper bruyant, je sais pas si vous vous rendez compte, je sais pas comment je vais faire pour dormir. Donc il y a une petite cuisine, moi je vais pas m'en servir. Il y a une salle de bain, ça c'est cool. Oh, j'ai pas emmené de savon, c'est trop bien, il y en a. Je vais pas être obligée d'être sale. Par contre ça je vais le fermer direct les nacos parce que ça fait un bruit de malade mental. Ah là, je crois que j'en ai des boules caisses. Et heureusement, sauf que j'ose pas trop dormir avec des boules caisses quand c'est un endroit que je connais pas. Je sais pas, j'ai toujours peur que quelqu'un rentre dans ma chambre par erreur la nuit. Enfin, je sais pas, je suis un peu une flippette pour ces trucs-là. Mais bon, si j'ai besoin de dormir, je pense que je mettrai quand même des boules caisses.
Voilà, je vais fermer les rideaux, c'est toujours mieux. Bon, j'ai les cheveux qui frisent comme un mouton avec la pluie et puis j'ai pas dormi de la nuit, donc on va faire abstraction de ma face ce soir. Il faudrait peut-être que je vous donne un peu de contexte, non? Parce que ce vlog pour l'instant vous devez rien comprendre. En fait je suis à Sydney pour le week-end parce que mon meilleur ami... Alors est-ce qu'on peut encore dire meilleur ami une fois qu'on a passé 13 ans? Je trouve que de dire mon meilleur ami, ma meilleure amie, c'est un peu puéril parce que... Je trouve ça assez triste en fait de classer ses amis en fonction du meilleur et du moins bon, ça veut dire, enfin je sais pas, je trouve ça un peu triste. Mais on va dire que c'est mon plus vieil ami, je l'ai depuis que j'ai 3 ans. Et puis on a toujours été assez proches, on a toujours été amis, donc ouais, si on peut quand même dire mon meilleur ami, allez pour cette fois, on va pas m'en vouloir. Et donc il est à Sydney pour 1 mois, enfin ça fait déjà un moment qu'il est là, j'ai pas pu venir le voir avant. Donc là j'ai décidé de venir ce week-end. Je suis toute seule parce qu'Hugo travaillait, puis Hugo aurait pu nous rejoindre demain soir, mais il sera trop crevé avec son boulot machin, enfin bref, il avait pas hyper envie de venir à Sydney. Donc je vais juste passer une nuit ici et 24 heures en gros avec mon meilleur copain qui s'appelle Thibaut. Du coup j'ai pas dit bonjour, il y a un hey. Est-ce que c'est trop tard pour dire bonjour à ce stade? Je pense que oui. Ça me fait hyper bizarre d'être à Sydney, ça me fait plaisir, moi qui habite à la campagne là, d'être un peu dans la ville et tout, ça change, ça me fait tout bizarre, j'adore. C'était assez long pour venir ici, le train c'est 2h30 de train depuis notre campagne paumée. Ah mais ma frange elle ne ressemble à rien, attendez je vais mettre une pince, je vais l'attacher parce que ça me perturbe trop, je reviens. On s'est retrouvés vers midi avec mon copain et puis on crevait de faim tous les deux donc on est allé manger. Je pensais pouvoir vlogger, en même temps vous le savez je dis à personne que j'ai une chaîne YouTube donc ça rend les choses un petit peu compliquées. Et puis lui en fait il a pas du tout envie que son image en plus soit dévoilée et tout. Je lui dis ah si un jour je monte une chaîne YouTube et tout, est-ce que je peux utiliser ton image? Il m'a dit tu me montres avant. Donc vous ne verrez pas son visage a priori. Je l'ai un peu filmé mais je vais essayer de couper ou je sais pas. C'était assez compliqué de vlogger, on a fait surtout du shopping en fait. On s'en fichait de ce qu'on faisait aujourd'hui, on avait juste envie d'être ensemble et de rattraper un peu le temps perdu, de discuter. Moi j'avais quelques trucs à regarder à droite à gauche, à m'acheter. Donc il m'a suivi plus ou moins dans mes trucs et puis on a discuté beaucoup. On a beaucoup marché, j'ai eu chaud, j'ai eu froid, j'ai eu chaud, j'ai eu froid. On s'est pris la pluie dans la tronche, c'est aussi pour ça qu'on a choisi de rester dans les magasins. Je pense que demain on va faire un peu autre chose, on va aller se balader au bord de la mer si on peut. J'ai vraiment besoin et envie de voir l'océan, c'est hyper important pour moi, vous le savez. Au milieu de vers la fin de l'après-midi on allait dans un Starbucks, je me suis bu un énorme chocolat chaud au lait de soja, ça m'a fait trop du bien. Et on a discuté vraiment de trucs hyper profonds, hyper poussés. C'est agréable en fait de parler avec lui parce qu'on se connaît tellement bien et on n'a pas trop de tabous l'un devant l'autre. Donc ça me fait toujours beaucoup de bien de lui parler. Et puis vous le savez, j'ai pas d'amis pour l'instant en Australie, donc ça me fait d'autant plus de bien de parler à quelqu'un comme ça, de qui je suis vraiment proche. C'est pas juste un copain, une connaissance, c'est vraiment, c'est comme un frère un peu pour moi, j'aurais envie de dire. Donc ce moment chez Starbucks, genre c'était trop cool, on a bien rigolé, on a passé, mais je sais pas, peut-être 3 heures dans le truc, c'était trop bien. Et ensuite on est allé boire un verre, j'ai beaucoup bu en fait aujourd'hui. On allait boire un mojito dans un bar dans le quartier gay de Sydney. C'était hyper sympa, vous avez vu le bar, c'était des arbres avec plein de petites lumières, on était sous un citronnier et tout, j'ai bu un mojito, ça m'a fait du bien aussi. Je suis pas pompette, donc je pense qu'il était vraiment très léger parce que normalement moi un mojito, je me roule à la moitié par terre, je tiens pas du tout l'alcool. Là je pense qu'il était très léger, ça se sentait même, donc je me sens parfaitement bien. Là lui il a faim et on est donc dans le quartier de striptease et de prostitution. Oui parce que la prostitution est légale dans le New South Wales, donc c'est l'état où j'habite, c'est l'état où il y a la ville de Sydney entre autres. La prostitution est légale en Australie dans certains états mais pas dans d'autres. En fait c'est hyper bizarre de vivre dans un pays où les lois sont différentes d'un état à l'autre. Il y a des trucs complètement incongrus et bizarres. En tout cas c'est comme ça ici, on voit des prostituées en journée dans la rue, des clients qui viennent, qui les payent devant tout le monde librement. Je vais pas rentrer dans le débat du pour, du contre, je pense qu'il y a beaucoup d'aspects positifs à ce que la prostitution soit légale. Après ça veut pas dire que moi c'est quelque chose que je peux comprendre ou... Enfin voilà, chacun sa vie, j'ai pas d'avis en fait là-dessus. Ce quartier donc je pense que ça va être assez bruyant cette nuit. J'ai pris des boules caisses mais comme je vous disais tout à l'heure je suis un peu une flippette donc je sais pas si je vais oser les mettre. Là on va aller manger un petit bout, peut-être qu'on va aller reboire un verre, je vous emmène avec moi mais franchement je peux pas vous filmer grand chose, je suis désolée. En fait je m'imaginais vous faire un vlog génial de Sydney, vous montrer plein de trucs mais non seulement il a fait que pleuvoir donc les magasins ça va 5 minutes. Et puis deuxièmement lui il sait pas que je fais une chaîne YouTube et voilà je peux pas trop le filmer, Dommage, des fois j'ai envie de vous filmer nos conversations parce que
c'est soit très drôle et ridicule ou soit assez intéressant, je trouve en tout cas. Moi j'adore les conversations un peu profondes et je pense que même si c'était la conversation de gens que je connais pas, ça pourrait vraiment m'intéresser. Je vais aller voir s'il m'a pas appelé. Parce que en fait, lui il est dans un Airbnb juste à côté d'ici. Ah merde. Ah eh ben si, il m'attend en bas. Merde. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Toi aussi tu trouves que mon repas fait pitié? Ah ouais, grave. On est d'accord tous les deux. Fais la comparaison. J'avoue, je fais vraiment de la peine. Par contre avec du ketchup ça va tout changer je pense. De retour dans ma petite chambre, je sais plus du tout sur quoi je vous ai laissé, je suis désolée, c'est brouillon. En fait j'hésite même à carrément tout recommencer depuis le début, à vous dire bonjour et tout vous expliquer. Mais en même temps ça manquerait beaucoup de naturel, parce que je vais me répéter. Donc je vais vous laisser ce vlog tel quel, tel que j'ai filmé jusque maintenant. Mais je suis désolée si ça n'a aucun sens et si c'est brouillon. En même temps il n'y a rien de très ouf, hein. Je suis juste venue à Sydney toute seule pour voir mon meilleur copain qui est là en ce moment. Donc là on est ressorti, on a mangé un morceau, vous avez vu moi j'ai presque rien mangé, j'ai mangé quelques petites pommes de terre sautées mais voilà, j'avais pas très faim. Je pense que le chocolat chaud de tout à l'heure m'avait bien calé. Et là il est tard et je suis claquée, surtout que j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Il est quelle heure d'ailleurs? Parce que je dis qu'il est tard mais bon moi je suis une mamie hein. Il est 22h30. Ça va, c'est pas si tard en fait. Mais voilà, pour moi c'est tard parce que je suis réveillée depuis très très longtemps. Et je suis en train de rigoler toute seule parce que je me rends compte que j'ai quand même vraiment des tocs. Là genre je suis mal à l'aise parce que dans le lit, enfin quand je suis dans le lit je vois la porte mais elle est juste là, regardez. Attendez, hop. Voilà, donc là quand je suis allongée, voilà ce que je vois. La porte d'entrée elle est juste là. Et j'aime pas parce que... Est-ce que je vais oser dire ça? Si quelqu'un entre ou si un monstre rentre, et ben je suis la première chose sur laquelle il tombe. Donc est-ce que vous faisiez ça vous aussi avec vos frères et sœurs quand vous étiez petits, quand vous dormez ensemble par exemple dans la même pièce, vous voulez pas être le plus près de la porte parce que vous dites ah si un monstre qui arrive il te mangera en premier. Et ben vous savez franchement les histoires qu'on se raconte quand on est petit ça peut vraiment te traumatiser à vie. Parce que moi je suis mal à l'aise d'être près de la porte. Je me sens tellement ridicule. Je sais très bien qu'il n'y a pas de monstre et tout, mais bon, ce qu'on appelle un monstre quand on est petit, quand on est grand, peut-être on peut traduire ça avec, je sais pas, si un agresseur ou quelqu'un de malveillant rentre dans la pièce, j'ai pas le temps de m'enfuir ou quoi, il est juste là quoi, il est juste dans ma tête. Et ouais, j'aime pas du tout dormir à côté d'une porte, je sais pas si je suis la seule, dites-moi. Ça y est, j'ai laissé Thibaut. Ensuite en fait, après avoir mangé, on s'est mis sur un... Ah, petit message. Ah ouais, c'est Thibaut qui m'écrit. Ah attends, c'était en direct, ça me fait trop rire. Il m'envoie il m'envoie une photo de sa machine à laver qui a fui dans toute la pièce et une mousse partie dans sa salle de bain. Oh le pauvre. Je me sens... En fait souvent je ris du malheur des autres et ça me fait rire de rire du malheur des autres parce que vraiment ça se fait pas, mais avec Hugo on est vachement comme ça. Par exemple si je tombe par terre, Hugo il va être mort de rire. Et moi pareil, enfin c'est jamais méchant bien sûr, mais là je vois que sa salle de bain elle est remplie de mousse et qu'il va passer la soirée à nettoyer, ça m'embête pour lui mais en même temps ça me fait trop rire. Bref, donc après avoir mangé, on est allé s'asseoir sur un banc public dans un parc, c'était trop bien, j'ai vu des chauves-souris énormes, des flying fox ici ils appellent ça, donc des renards volants, et elles portent très bien leur nom parce que c'est comme un renard avec des ailes, c'est immense. Là celle que j'ai vue, enfin elle était vraiment grosse. C'était hyper agréable, à part que c'est un quartier de fêtards, donc il y a plein de gens qui sont passés. Il y a un anglais à un moment qui est venu, qui a commencé à me taper la discute, à me dire ah, you're pretty, t'es belle et tout, ah il y a ton boyfriend à côté de toi. Je dis mais si tu penses vraiment que c'est mon petit ami à côté de moi, pourquoi tu viens me parler? Enfin bref. Des gens ils me dépassent des fois. Donc à part quelques petites rencontres comme ça malencontreuses de gens bourrés ou de chauves-souris géantes, et on a passé une super bonne soirée. On a parlé de beaucoup de trucs. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des discussions aussi profondes. Disons que avec Hugo c'est pas pareil parce qu'on vit ensemble, donc on parle un petit peu tout le temps, régulièrement et tout. Mais là c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, donc là c'était intense, beaucoup, sur plein de sujets. Et je me sens hyper fatiguée, c'est une bonne fatigue, ça m'a fait trop plaisir. Mais c'est vrai que c'est fatigant en fait d'analyser, en plus on a un peu les mêmes névroses. C'est un très grand mot, névrose, c'est pas une vraie névrose, mais on a tous les deux cette tendance à tout analyser. Et on a parlé aussi de l'hypersensibilité, je vous en ai parlé je crois récemment, mais je pense de plus en plus que je suis hypersensible dans le terme clinique du terme.
Et lui il me dit qu'il l'est aussi et il m'a parlé de ses symptômes. Je dis oh, mais moi je me sens exactement comme ça aussi. Donc on a beaucoup parlé de ça, enfin de toute façon on se ressemble beaucoup, on a grandi ensemble. Grâce à nous, nos parents se sont rencontrés et nos parents sont genre meilleurs amis. Nos papas ils se voient toutes les semaines comme un vieux petit couple, ils ont leur petit rituel toutes les semaines de faire des trucs ensemble et tout ça. Ça m'a fait beaucoup de bien ces retrouvailles, je suis trop contente de l'avoir vu. Là il est rentré d'un Airbnb, moi dans mon hôtel, je vais me démaquiller, me doucher, je vais lire, je vais emmener un livre, j'ai pas mon ordinateur donc je vais pas pouvoir faire de montage, regarder des vidéos tout ça et ça me fait honnêtement hyper plaisir. J'adore ça bien sûr et regarder des vidéos sur YouTube et faire du montage. Mais je pense que c'est bien aussi des fois de couper un peu avec les écrans et de faire autres choses. J'ai pris aussi de quoi écrire dans le train, j'ai pas mal écrit, notamment une vidéo que je vais peut-être vous tourner après-demain si j'ai le temps. Et ça fait longtemps que j'ai pas lu aussi donc ça me fait hyper plaisir. J'ai vraiment emmené le minimum, je sais pas si vous avez vu mais j'ai emmené un sac minuscule. Je vais vous montrer un petit peu tiens ce que j'ai emmené. Est-ce que ça vous intéresse? C'est dommage qu'on n'a pas la fonction sur Instagram là pour poser des questions directement. Oui ça nous intéresse, vas-y montre-nous ce que t'as emmené, ça doit être tellement passionnant. Ah je suis bien d'accord avec vous. Non, là en fait il commence à être tard et je vais être de plus en plus chiante. Je m'excuse, je vous montre vite fait ce que j'ai emmené à Sydney. Et puis après, je vous laisse tranquille pour ce soir. Je pense que ça vaut mieux pour tout le monde. Alors, en gros, tout ce que j'ai emmené tient là-dedans. Vous voyez, c'est un tout petit sac minuscule. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc une casquette, super, on s'en fout. Là-dedans, il y a du papier blanc parce que je voulais écrire des lettres à mes grand-mères dans le train. Sauf que dans le train, il n'y a pas de tablette, il n'y a pas de table et tout ça. Et ça, c'est mou, donc j'ai pas pu vraiment m'appuyer. Donc je leur écrirai plus tard, c'est pas grave. Mon carnet, mon journal plus ou moins intime, j'aime pas trop ce mot. Journal intime. Bonjour, j'ai 12 ans et demi. Donc c'est juste un carnet où j'aime bien écrire mes pensées. Hein, voilà, on va le faire en version adulte. Le livre que je lis en ce moment, là-dedans, il y a juste mon pyjama. Qui est un t-shirt Batman, ouais je sais, un t-shirt pour demain et un legging si j'ai un legging, j'arrive bien à parler, si j'ai froid ce soir et une paire de chaussettes propres aussi pour demain. Et puis sinon, ça c'est un petit jus de fruits que je me suis acheté tout à l'heure, que j'ai fini, un jus de fruits frais, mes lunettes de soleil et surtout ce que je voulais vous montrer c'est ma trousse de toilette. Voilà, tout tient là-dedans. Alors pour moi c'est un exploit, hein. Je sais pas vous allez peut-être trouver que c'est beaucoup, mais en fait j'ai tout en mini. Voilà en gros ce que j'ai emmené, j'ai 2 cotons, 2 cotons-tiges, un chouchou, une petite brosse à dents, vous savez c'est celle qu'on nous donne dans l'avion qui se rétracte sur elle-même, donc c'est du plastique, c'est pas quelque chose que j'aurais acheté, mais celle-là je la garde exclusivement pour quand je pars en week-end, c'est tout léger donc c'est trop bien. Niveau dentifrice, Hugo a eu la bonne idée de me filer son dentifrice qu'il a presque terminé dans sa salle de bain, donc voilà il me reste pour ce soir et pour demain matin, parfait, ensuite je serai à la maison donc j'en aurai plus besoin. Et du coup c'est tout léger, c'est presque vide. Une crème hydratante. Bon après j'ai pris un petit peu de maquillage. En maquillage en gros j'ai pris ça, sourcils, yeux, anti-cerne, mascara, un rouge à lèvres, mon pinceau à sourcils et une petite palette blush bronzer de chez ELF. Les mini déodorants Sephora, ceux-là je les aime tellement, ils sont tellement pratiques pour voyager et ils sont sans aluminium, c'est en spray, ça sent assez bon, ça sent un peu genre c'est neutre quoi, ça sent le savon mais c'est trop pratique, c'est tout léger vraiment, je connais pas de plus petit déodorant en fait pour emmener comme ça quand on part que 24 heures. Je trouve que c'est parfait. Un petit baume à lèvres, un mini parfum. Ça c'est encore une petite crème hydratante qu'il faut que je finisse avant d'entamer celle-là. Un baume démaquillant que j'avais eu en échantillon, je sais plus où, de chez Guerlain. Donc je vais me démaquiller avec ça et en deuxième nettoyage je vais prendre le savon qui est directement dans la salle de bain en fait. Normalement je prends un produit spécial pour mon visage, gna gna gna, bref. Mais quand on est en mode minimaliste, qu'on veut emmener le moins de trucs possible, il faut pas non plus faire trop ça difficile. Donc premier démaquillage ce sera une crème. Deuxième nettoyage en fait pour le visage, ce sera le savon qui donne dans la salle de bain, des petites pinces à cheveux et une crème solaire pour demain. Qu'est-ce que vous en pensez pour 24 heures? Est-ce que vous trouvez que c'est énorme ou est-ce que vous trouvez que j'ai pas pris assez? Parce que moi, pour moi, c'est hyper peu, mais je sais que j'ai pas forcément les mêmes critères que tout le monde et je serais vraiment curieuse de savoir si pour vous, pour utiliser que ce soir et demain matin, est-ce que c'est trop ou est-ce que c'est pas assez? Voilà mon pote Thibaut qui m'envoie l'image du sol de sa salle de bain avec toute la mousse de la machine à laver et il me dit ouais je suis pas couchée, et moi je mets l'Algérie, il me dit ah enfoiré, j'avoue. Ça me fait tellement rire. Pourquoi ça me fait autant rire? Je crois que c'est juste parce que je suis fatiguée en fait. Et il y a un chier d'eau en fait, bah tu m'étonnes, ça a fui. Ah là là, le malheur des autres c'est vraiment le truc le plus drôle de la terre. Bah évidemment quand il n'y a rien de grave hein. Je suis pas une vraie enflure non plus, c'est...
Ouais, les petits désagréments des autres, quand ça arrive aux autres, c'est toujours plus drôle que quand ça nous arrive à nous, donc faut pas se priver de rire les gars. Toutes les occasions de rire sont bonnes en fait, faut toutes les prendre. Je commence à avoir une tronche, et si je vous faisais un petit haul des trucs que j'ai achetés aujourd'hui, puisque de toute façon il est presque minuit, je suis toute seule dans une chambre d'hôtel dans un quartier craignos à Sydney, on n'est plus à ça près, je suis en train de m'étouffer. Autant que je prenne le temps de vous montrer... Bon, en fait, je commence vraiment à être relou. J'arrête pas de rire toute seule. Je trouve ça hyper énervant, les gens qui font ça. Donc je vais arrêter... je vais pas arrêter le vlog ici, mais je vais arrêter cette séquence ici. Demain, je prendrai le temps de vous montrer les petits trucs que je me suis acheté à Sydney. J'ai pas dépensé beaucoup, c'est des petits trucs dont j'avais besoin. Et j'ai pas besoin de grand chose non plus en ce moment. Par contre, demain, je vais m'acheter un truc énorme. Je suis pas encore vraiment décidée à l'acheter ou pas. En fait, pour mon anniversaire... Hugo voulait m'acheter un super casque audio, puisque quand je fais mes montages et tout, j'ai que des écouteurs pourris, il y en a toujours 1 sur 2 qui marchent pas, enfin je me ruine les oreilles avec ça. Et franchement ça joue sur ma patience, sur plein de trucs, enfin c'est pénible quoi quand tu essaies de faire un montage et que t'as un son hyper mauvais. Et le problème c'est que je suis obligée de mettre des écouteurs parce que des fois Hugo il dort à côté de moi vu qu'il se couche plus tôt que moi puisqu'il travaille tôt, bref. Vous commencez à connaître notre vie quoi. Donc je suis obligée d'avoir un casque, sauf que j'en ai pas un qui est bien ou même qui est correct. Et il m'avait dit pour ton anniversaire je veux t'offrir un super truc, enfin t'offrir, en fait on a le même compte en banque avec Hugo si vous voulez, donc pour les grosses dépenses on se demande ou... Ah ça commence à me fatiguer, je vais trop dans des détails, on s'en fiche. Bref, Hugo voulait m'offrir un casque, sauf que je sais exactement le casque que je veux et qu'il est pas en vente là où nous on habite dans notre campagne paumée. Là je l'ai vu mais il est à 350 $. Donc est-ce que je suis prête à mettre 200 balles dans un casque? Après je vais voir peut-être il est garanti combien de temps. J'ai écrit à Hugo. Je lui ai dit j'ai trouvé le casque dont on parlait machin, il coûte tel prix, il m'a dit ouch. Il m'a dit vas-y franchement prends-le si ça te fait plaisir, en plus ça va être utile et tout, vas-y prends-le. Donc il m'a donné son feu vert, mais ça veut pas dire que je vais l'acheter, en fait je vais voir combien de temps il est garanti parce que moi à chaque fois j'achète des casques genre à 60 €, c'est pas ultra cher mais c'est quand même pas donné, enfin 60 € pour moi c'est beaucoup quoi. Et à chaque fois au bout de 3 mois il ne marche plus. Et habitant à La Réunion en plus je peux pas vraiment me faire rembourser les trucs que j'achète à la Fnac en France et tout, donc j'ai l'impression de me faire toujours arnaquer avec les casques. Là je vais l'acheter dans un magasin où je sais que je peux revenir, je vais voir combien de temps c'est garanti. Faut que ce soit garanti minimum 1 an quoi, parce qu'à ce prix là, je vais voir demain si j'achète ou pas, mais dans tous les cas je compte me l'acheter, donc soit je l'achète maintenant, soit je l'achète dans quelques mois, mais je vais l'acheter au final, donc je me dis pourquoi pas l'acheter maintenant quoi. Bref, je sais pas ce que je suis en train de faire avec mes mains, mais c'est agréable. Je me fais un petit massage de l'entre-sourcil. Ah, j'en ai marre. Oh, comment vous faites pour me supporter les gars? Oh d'ailleurs, on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, franchement. Mais je suis trop touchée. Je sais, on dirait pas comme ça. Les gars, je vous assure que je suis pas bourrée, j'ai bu un verre et c'était il y a des heures de ça. Donc je vous assure que je suis dans mon état normal. Ça c'est moi quand je suis fatiguée. Et Hugo aussi des fois il est comme ça. Donc des fois avant de s'endormir, on a des fous rires. Et c'est très insupportable. Parce que plus on rit, moins on s'endort, plus on est nerveux, plus on est fatigué, plus on rigole pour rien. Bref. Et là je suis en train de me faire un cercle vicieux moi-même toute seule. Enfin je suis pas toute seule, je suis avec vous. Et vraiment, de vous parler, là je suis toute seule dans ma chambre d'hôtel à Sydney. En temps normal, je me sentirais... Enfin je sais pas, j'aime bien la solitude et tout, mais bon c'est vrai que c'est un peu tristouné quoi des fois de vouloir raconter sa journée, d'avoir personne à qui le faire. Et ben le fait de vous avoir avec moi franchement ça me fait hyper plaisir. Donc merci à vous si vous êtes abonnés sur cette chaîne. J'espère que je vous ai pas trop dégoûté avec toute cette séquence que j'ai filmée depuis que je suis revenue, même avec ce vlog qui est complètement bordélique. J'espère que je vous ai pas dégoûté de ma chaîne. Je vous assure que des fois c'est un peu plus cadré, un peu plus posé, un peu plus relax. Un peu moins n'importe quoi. Merci beaucoup de vous abonner ces derniers temps. Je trouve que mes abonnés montent quand même plus qu'avant et ça me fait extrêmement plaisir, je vous assure. Pour moi, c'est même pas un chiffre, je me dis pas ouais 20 de plus ou 30 de plus, je me dis mais il y a je sais pas, il y a 10 personnes qui ont vu ma chaîne et qui ont cliqué sur s'abonner. Enfin c'est quand même ouf, je suis super touchée pour vraiment chacun d'entre vous qui êtes là. C'est pas une blague, c'est pas une façon de parler. Je sais que là je suis allongée, je ressemble plus à rien et tout, et c'est peut-être pas, j'ai peut-être pas choisi le meilleur moment pour faire ce petit discours de reconnaissance, mais vraiment merci beaucoup d'être là, ça me touche énormément et ça me motive encore plus, même si c'est difficile d'être plus motivée que moi en ce moment pour YouTube. Je suis hyper motivée, mais
Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je me demande bien jusqu'où on va aller, comme ça je sais très bien que j'aurai jamais une grosse chaîne, que ma chaîne peut pas convenir à tout le monde, que ma personnalité est un peu spéciale. Franchement, j'ai conscience hein, de mes qualités, de mes défauts, on va dire. Donc je sais très bien que voilà, j'ai pas une personnalité lisse ou qui peut convenir à beaucoup de personnes, mais je m'en fiche. Moi, je vise pas du tout la quantité. Ce qui me fait plaisir, c'est tous les échanges qu'on a ensemble en commentaire ou quoi. C'est même sur Instagram, j'adore. Enfin, de plus en plus, vraiment, ça me nourrit. Et je suis trop contente d'être sur YouTube, je suis trop contente d'avoir persévéré toutes ces années, même si j'ai fait des vidéos pendant des années pour personne en fait dans le vide. Je suis super contente, je trouve que ça valait le coup. Donc merci beaucoup à vous. Et puis je vous laisse parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je vous parle et qu'il est temps que j'aille me doucher et me coucher. Bisous, à demain. Bonjour à tous, nous sommes le jour d'après. J'ai pas extrêmement bien dormi parce que, vous voyez les rideaux, c'est que des voilages en fait. Et il y avait des gros lampadaires dans toute la rue en fait pendant toute la nuit. Donc il faisait jour dans la pièce, c'était bruyant, j'ai mis des boules caisses. Mais comme je vous ai dit, je suis pas très rassurée quand j'ai des boules caisses parce que ça me stresse de pas entendre ce qui se passe dans ma chambre, dans l'immeuble, si jamais il y a le feu ou quoi, j'en sais rien, bon bref. Et puis je me posais des questions cons, genre le mec qui a posé cette prise là, qui a juste au-dessus de ma tête quand je suis sur le lit. C'était pour... Dans quel but en fait monsieur, s'il vous plaît, dites-moi, ça me tracasse depuis toute la nuit. Genre vraiment, pourquoi une prise au plafond? J'ai pas trop compris. Aussi, pourquoi il y a un post-it avec un mot écrit dessus collé sur la clim? Je veux dire, est-ce que c'est l'endroit le plus pratique quand tu veux laisser un message à quelqu'un? J'ai pas l'impression, non non non. J'ai déjà commencé à me préparer un petit peu. Par contre, je me suis pas encore coiffée, mais de toute façon, je pense que je vais pas faire grand-chose. Ouais, là je rigole, je suis joyeuse et tout, mais je vous avouerai que j'ai trop les boules depuis ce matin. En fait, je me suis réveillée, j'avais un message d'Hugo qui m'a dit que ce matin en allant au boulot, il s'est pris une amende de 600 $. C'est énorme, surtout vu l'état de notre compte en banque en ce moment. Enfin, j'ai trop les boules, on dirait pas, je sais, parce que je rigole et tout, je souris. Bon, c'est du matériel, mais vraiment j'ai les boules. Ce matin, j'avais envie de chialer vraiment parce que quand t'aimes pas ton travail, tu te donnes à ton travail, t'y vas tous les jours alors que tu l'aimes pas juste pour avoir un salaire, pour pouvoir payer tes trucs. Quand tu vois que t'as 600 balles qui partent comme ça pour rien, ça fout trop les boules. En fait, c'est qu'en Australie, pour avoir le droit de conduire une voiture, il faut payer 1000 trucs. Nous en France, je crois qu'on a la carte grise et il faut avoir sa carte grise, son permis, c'est tout. Ici, il faut je sais pas combien de machins. Et il y a pas longtemps on a repayé un truc, donc on pensait qu'on était à jour. Et en fait non, on aurait dû repayer un truc à la même période. Et ben nous on savait pas en fait, parce que tu reçois même pas une lettre qui te dit attention, faut payer ci, faut payer ça, ou un mail ou quoi que ce soit. Donc on pensait vraiment être à jour, on a payé plus de 300 balles il y a même pas un mois. Et non, il fallait encore payer un autre truc enfin on savait pas en fait. Du coup, les boules. Je vous avouerai surtout que je suis un peu fâchée contre Hugo, c'est un grand mot fâchée, je suis pas fâchée mais... Je suis un peu déçue parce que, en fait, on s'était un peu réparti des tâches. Moi, j'avais dit, je m'occupe de tout ce qui est immigration. Ça fait 2 ans que je passe des heures et des heures pour l'immigration australienne. On a dû remplir des dossiers de ouf. J'ai dû faire des dissertations, des lettres, des machins. Prouver mes diplômes ici. Enfin bref, je m'occupais de l'immigration. C'est beaucoup de paperasse et ça me pèse énormément et je m'en suis occupée toute seule. Et quand on a acheté la voiture, j'ai dit à Hugo, la voiture c'est toi qui gères, la paperasse de la voiture. D'ailleurs c'est lui qui avait fait la pochette avec tous les papiers, qui la garde précieusement et tout, enfin bref. C'était sa responsabilité en fait, donc je vous avouerai que je suis un peu fâchée quand même parce que j'ai pas envie d'être stressée pour tout en me disant est-ce qu'il a fait ci, est-ce qu'il a fait ça, si je lui ai confié ce truc là, enfin si ensemble on a décidé que c'est lui qui s'occupait de ça, c'est pour que moi ça me libère complètement l'esprit, que j'ai pu à y penser, sauf que quand il se passe des trucs comme ça, après je me dis bon bah faut que je m'occupe de tout, enfin voilà. Ce genre de petits moments très charmants en couple où ça peut pas être rose en permanence. Bon en vrai c'est rose quand même, c'est pas grave, je l'aime de tout mon cœur, ça change rien, mais ouais, non, je suis quand même déçue parce que moi j'ai pas envie de m'occuper de tout ce qui est la voiture et c'était lui qui s'en occupait. Bref, on va rester calme de toute façon, vu que j'ai peu dormi et que la nuit d'avant j'ai quasiment pas dormi, là je suis en manque de sommeil extrême, je pense que ça se voit d'ailleurs, j'ai l'air d'un poussin qui vient de sortir d'un œuf. Non mais les images que je sors quoi. Mais je suis sûre que vous voyez du coup un peu ce que je veux dire, un peu décoiffé, un peu les yeux collés, voilà. Ah et hier mon pote s'est hyper moqué de moi. Déjà ma famille se moque beaucoup de moi à cause de ça. Hugo se moque énormément de moi à cause de ça. En fait quand je mange je suis assez sale, c'est à dire que je me tâche tout le temps, j'en mets toujours partout, à la maison. Ma mère elle rigolait à chaque fois parce que quand elle voulait changer la nappe, elle voulait la laver, l'endroit qui était le plus sale sur la nappe c'est là où c'était ma place. Bref, quand je mange je suis vraiment dans la passion du truc, je fais pas trop attention et je me salis. Et hier quand on allait boire un lait au chocolat, voilà ce qui s'est passé. Et je me suis trimballée comme ça toute la journée. Et par contre ça fait un petit cœur non?
Eh, c'est stylé. Bon, je fais des tâches, mais je fais des tâches. Je fais des tâches. Je fais des tâches, mais je fais des tâches stylées au moins. Des tâches. Oh, c'est hyper dur à dire. Je fais des tâches stylées, donc c'est déjà ça. Et ouais, je suis dégoûtée, j'espère que ça va partir. Et voilà, faut que je me coiffe un minimum. Je vais au moins mettre des pinces ou quelque chose parce que oh, mais les petits cheveux comme ça, les gars, je sais pas si vous en avez aussi. Moi j'ai plus de petits cheveux que de vrais cheveux quoi, j'ai l'impression, ça me gonfle depuis petite, j'ai ça, c'est pénible. Les coiffeuses me disent ah vous avez des bébés cheveux, bah oui mais je suis plus un bébé donc ça serait bien qu'ils se barrent en fait. Bon je suis toujours dans une humeur hyper bizarre apparemment mais je crois que c'est parce que je suis toujours en manque de sommeil. Je vais me préparer et rejoindre Thibaut parce qu'on se rejoint dans un quart d'heure à peu près, il faut que je me dépêche. Ah et sinon par rapport à ma petite trousse de toilette, le démaquillant était pas ultra efficace ce matin, j'ai senti qu'il me restait un poil de mascara sur les cils, je déteste ça mais bon tant pis c'est pour une nuit, ce soir je vais bien me faire un bon nettoyage du visage. Et n'empêche quand on y pense, cette petite trousse, j'avais pas d'eau thermale, pas de lotion, pas de sérum, pas de contour des yeux, pas d'huile, c'est ça qui m'a le plus manqué franchement, c'est l'huile pour le visage. Pas de crème pour le corps, et ben mine de rien, enfin moi c'est beaucoup d'éléments que j'utilise tous les jours dans ma routine, donc ça m'a fait quand même un sacrifice de pas avoir tout ça, mais je suis vraiment contente d'avoir pris le strict minimum. Ça fait plaisir de voir qu'on peut se passer de notre petit confort quotidien, et puis au moins j'ai pas à me trimballer des trucs lourds pendant 2 jours sur le dos, mais quand même c'était un bel effort, avec le recul vraiment, bel effort. Fier de toi. Regardez en plein jour ce que ça donne. Ah mais il fait encore gris, dommage. Mais il a pas l'air de pleuvoir, il a l'air de faire assez sec donc c'est cool. Je suis vraiment dans la rue quoi. Je vois les gens et tout. J'aime bien pouvoir avoir un petit poste d'observation comme ça, je suis vraiment une fouine. J'aime bien observer les gens dans la rue. Mais du coup c'est bruyant. Moi je me suis toujours arrangée pour pas vivre dans des endroits où j'entends la route comme ça. Ça m'est arrivé pendant mes études quand j'étais dans des grandes villes et tout. Mais ces dernières années j'essaie vraiment de vivre dans des endroits où on n'entend pas trop la route. Je supporte pas. Ce matin j'ai essayé de faire de la méditation. Mais je suis distraite à chaque fois que j'entends une voiture, ça me perturbe. Mais bon, le but c'est quand même quand on fait de la méditation d'arriver à se couper de tout ce qu'il y a autour de nous et ça devrait pas me déranger. Mais je suis débutante en méditation donc j'arrive pas encore à faire ça. Moi pour l'instant je suis perturbée par le moindre bruit. Et là c'était vraiment pas facile. Et hier avec Thibaut donc je me suis foutue de sa gueule pour la machine à laver. À la fin j'ai mis tu veux te venger et je lui ai envoyé cette photo. C'est le papier toilette dans ma salle de bain. Je lui ai dit regarde la quantité de papier toilette que j'ai. Pas intérêt d'avoir un problème intestinal. Franchement, je me suis dit, mais imaginons, j'ai la diarrhée et tout cette nuit. Enfin, je sais, c'est pas du tout glamour ce que je suis en train de dire, mais bon, c'est la réalité. Et j'ai que ça, papier toilette. Je fais comment en plus? Il y a même pas de manager, il y a personne en fait sur place. Il y a pas de concierge ou je sais pas comment ça s'appelle. Et il m'a répondu, ça m'a fait tellement rire. Il m'a dit, ah grave, il a l'air râpeux, mode t'as la moitié des fesses qui se barrent quand tu t'essuies. Mais j'ai tellement ri, les gars. Oui, avec Thibaut, on est assez basique. Pipi, caca, ça nous fait beaucoup rire. Bref, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je me suis moquée de lui hier. Ensuite, j'ai vu ça. Et puis ce matin, j'ai eu une amende. Donc vous voyez, c'est le karma. Ça m'est revenu en plein dans ma gueule de rire du malheur des autres. Et voilà, la boucle est bouclée. Ah, il y a un petit marché. Un petit marché dans le quartier de la prostitution et du striptease. Je me demande ce qu'ils vendent. Nous sommes actuellement sur la magnifique plage de Coogee Beach. En vrai, le soleil s'est levé juste quand on est arrivé, c'est trop beau. Et on prend un petit déj healthy. Qu'est-ce qu'on disait? Attends, je fume juste tes fruits, t'inquiète, je fume pas toi. Mais tu peux me filmer. Hashtag healthy, hashtag vegan. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est pas mal. Hashtag t'as toujours pas mangé, j'ai déjà mangé les 3 quarts. Hashtag t'as presque fini et moi je fais des photos et j'ai pas fini. J'ai pas commencé, ouais. Mais tu sais que c'est hyper beau là, ce côté tempête au loin, mais nous on est dans le soleil. C'est trop beau. Quoi, je suis une couette? Pourquoi tu te moques de moi tout le temps? Non, c'est... Franchement, pour une fois qu'on mange healthy, c'est bien. Faut immortaliser. Ah, l'automne en Australie. Est-ce que Paris te manque là tout de suite? Beaucoup, ouais. Grave. Pas du tout. Il fait trop beau, ça fait plaisir. Tu sais qu'à Sydney il fait carrément plus chaud qu'ici. Ah c'est ouais, impressionnant. Ça m'étonne pas, là on est dans les collines un peu. Dans les montagnes. Mais tu sais, genre là, à Sydney il fait genre 20 et là il fait des 11 quoi.
Il y a une grosse différence. Ouais, il fait froid. Genre hier soir, j'ai eu chaud dans la nuit. J'ai dormi en culotte et tout, j'ai eu chaud. Ah ouais. Alors qu'il n'y avait pas de chauffage, rien. Non, là il fait froid, hein. La nuit Non, mais- c'est moins de 10 degrés. On déménage à Sydney plus tard, d'accord? Ah, d'accord. C'est bon, t'as dit d'accord. Ah mais ça fait plaisir de rentrer à la maison parce que l'hôtel où j'étais, il était horrible. Ah ouais. Ah ouais, grave. Pourquoi? Parce que les draps, ils sentaient l'humidité. Ah oui, j'ai pas dit ça dans le vlog, je vous parle à vous aussi là en même temps. Les draps, ils sentaient comme si tu les avais lavés et après fait sécher en boule dans un coin. C'était horrible. Ça, il faisait jour et c'était en plein King's Cross, donc hyper bruyant et tout. Ah putain. Pour ça, il fait jour normal. Non mais il faisait jour, non Hugo, il faisait jour dans cette chambre. En fait, il y avait un voilage, il n'y avait pas un vrai rideau. Oui, mais ça c'est partout pareil, je veux dire. Oui, oui, mais devant des lampadaires gros, genre j'aurais pu lire. Honnêtement, je pouvais lire un livre Ah ouais. alors que Ça, j'étais c'est censée dingue, dormir. ça. Ouais, c'est chiant. Il va bien notre canard? Ouais, il va bien. Ah, j'ai hâte de voir sa petite bouille, mais je peux pas le voir. Ah bah là il est rentré. Ah bah oui. Enlève ton pied. Donc je te montre mes petits achats et en même temps je montre dans mon vlog. Ah d'accord. Déjà j'ai acheté le casque. Ouais. Ensuite je suis passée dans un magasin qui s'appelle The Face Shop. C'est un magasin de beauté coréenne. Et en fait j'ai entendu parler de ces masques sur la chaîne de Emily Fantasy. Tu sais, c'est une réunionnaise que j'aime bien, que je suis. Ah ouais. Je t'en ai déjà parlé je crois. Ah, Et elle parle tout le temps de ces masques et donc j'avais trop envie de voir et ils étaient qu'à 2,90, enfin 2,90$, ce qui fait 2 euros. Un peu moins de 2 euros. un peu moins de 2 euros. Donc j'ai pris 3 masques comme ça, au riz éclaircissant, au miel hydratant et au karité nourrissant. J'avais trop envie de tester. En plus c'est écrit tout en coréen et tout, j'ai jamais testé les trucs coréens. Donc je me suis Comment dit tu sais que c'est ça que tu lis alors? c'est traduit. Ouh là là, il y en a un qui commence déjà à Je savais pas m'énerver. que tu parlais le coréen. Eh mais je viens de te retrouver, t'es en forme toi. Ensuite je suis passée chez The Body Shop. Ah, quelle surprise. Pourquoi? Tu sais, j'y vais jamais chez The Body Shop. Ah bon? Je sais pas, j'en entends toujours parler. Oui, parce que j'ai acheté des trucs en France et que ça me dure longtemps, mais ça fait pas longtemps que je suis pas allée. J'ai acheté ma crème au chanvre pour les oui. mains. Tu la connais celle-là? Oui, je la connais. Qui a une odeur de moisi un peu. Ah oui, c'est simple. Mais elle marche bien, on s'en fout. Non, mais parce que en ce moment, je me débrouille avec les autres trucs que j'ai et tout, mais c'est vraiment la mieux. D'ailleurs, t'as vu mes mains? Elles sont tout craques les médocs. Oh, bah tu vois, on va te mettre de ça, ça va te faire du bien. Cool. Je vais te réparer, moi. Ensuite, pourquoi j'ai dit ça comme une menace? Ça fait peur. Je me suis acheté des sous-vêtements, c'est peut-être pas nécessaire que je les montre. Je me suis acheté juste des sous-vêtements chez H&M. Ouh, ils sont jolis. Ouais, ils sont sympas. J'en ai pris 6 parce que je me suis dit je fais un gros plein comme dessus. Ensuite, j'ai acheté... Ah, j'ai retrouvé de la tisane de framboisier. Tu sais, j'en trouve jamais ici. C'est quand on a mal au ventre, quand on a ses règles, en fait, ça apaise beaucoup. J'en avais parlé dans une vidéo remède naturel, ça s'appelait. Ouais. Et en fait, j'en trouvais plus ces derniers temps. Donc, je suis trop contente d'avoir ça parce que ça me manque. J'ai acheté des chewing-gums, mais dans un magasin bio. Tu sais, pour quand je vais au boulot et que je mange un truc le midi pour après, quand je retourne travailler, pour avoir une haleine à peu près potable. Pour pas faire s'évanouir les clients. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi tu me regardes comme ça? Bah, je sais pas, je te fixe. Ouais, c'est gênant un peu. Non, mais je sais pas, je te Ah, tu vas pas arrêter, d'accord, ok. On est parti sur de la gênance, ok, pas de soucis. Mais non, mais tu veux que je te regarde dans les yeux, quoi. Ouais, mais comme ça, Ah, pardon. sans rien dire. Je suis passée chez Dimox. Ah. Je me suis acheté 2 petits trucs, un carnet pour le boulot, tu sais, pour le boulot ils m'ont demandé d'avoir un cahier, puis il faut un truc dur, tu sais. Tu l'as pris de la même couleur que Oui, j'ai pris de la même couleur que le logo, tant qu'à faire, j'ai pris rose. Il est beaucoup plus fluo que ce qu'on voit à la caméra, il a l'air d'être un rose potable, alors qu'en vrai c'est un rose immonde. Ouais, Bref. il est pas très beau. Ouais, non, il est pas très beau, je vais le mettre sur le côté. Et je me suis acheté aussi des to-do list parce qu'elles étaient trop belles. Et en fait j'avais un bon de 5 € à dépenser chez Dimox. Ah ouais, cool. Ouais, Dimox c'est une grosse librairie, papeterie, des trucs d'art et tout. Enfin, c'est un de nos magasins préférés avec Hugo quand on va à Ciné. C'est genre magnifique, c'est trop bien, il y a de tout. Et donc cette petite liste, ça s'appelle Don't Forget. Et il y a Don't Forget. Il a parlé anglais. Don't Forget. Mais non, j'ai fait une voix de grenouille. Ah. Don't Forget. Ah oui, quel accent. Encore plus nul. Et avec des petites fleurs toutes roses, et même pour mettre dans mon bullet journal et tout, pour me faire des jolies petites listes, je trouve que c'est cool, enfin, ça valait rien. C'est aimanté aussi.
Non, pas dans mon bijou, dans mon bulle. Dans ton bûche-bûche. Ensuite, je suis allée chez Lush et j'ai acheté ça. Tu sais, en fait, là, quand je suis partie, tu te rappelles, je te disais, j'ai pas envie d'emmener tout un dentifrice pour me brosser 2 fois les dents et tout. Donc ça, c'est des pastilles de dentifrice. Tu sais, ça faisait longtemps que j'avais envie de tester ça. En plus, j'ai pris celui qui avait la meilleure odeur, ça sent bien la menthe et tout. En fait, c'est une petite, un petit cachet, tu le mâches, tu mouilles ta brosse à dents et après ça mousse et ça fait du dentifrice. Et je pense que la composition, ça va, tu vois. Lush, quand même, c'est assez bien, je pense. Ça teste pas sur les animaux. Non, Lush, ils font des actions contre les tests sur les animaux et tout. Et donc, c'est dans un petit pot. Ce qui est dommage, c'est que c'est un pot en plastique. Ah, ça tombe. Mais ça, pour emmener, tu vois, là, je me serais emmené 2 petites pastilles. Imagine comme ça pèse rien du tout. Tu sais, t'emmènes juste le nombre de pastilles que le nombre de fois que tu dois te brosser les dents. Et voilà, donc pour aller en voyage, ça va être trop bien. C'est une bonne idée, original. Et tant que j'étais chez Lush, j'ai pris un truc pour nos petites nièces, pour nos 2 petites nièces. C'est comme de la pâte à modeler. Il y en a à paillettes, il y en a un peu de toutes les couleurs à l'intérieur. Là, j'ai pris la sirène, donc avec, on peut fabriquer une petite sirène. Et c'est de la pâte à modeler qui, quand tu la mets sous l'eau, tu sais, du bain qui coule, ça fait un bain moussant. Et ça peut aussi servir de shampoing et de savon. Et tu peux jouer avec, en fait. C'est un tout en un. Ah ouais. Tu trouves pas que c'est trop bien? Ouais, c'est marrant. Ouais, je connaissais pas du tout et je me dis, bah, pour des enfants, c'est trop bien. C'est parfait. J'ai pas de vocabulaire, j'ai pas dire, oh, c'est trop bien. J'ai envie de me donner des claques. Si les choses sont trop bien, elles sont trop bien. Oui, c'est vrai, mais je pourrais employer d'autres mots, mais je suis éclatée. Là, je vais dormir comme un. Moi aussi, je suis fatiguée. Comme un gros bébé. Je me suis levé à 1h du mat. Ah oui. J'ai pas fait de sieste. Moi, je me suis couchée à 1h du mat, réveillée vers 5-6 heures. Après, j'ai regardé ton message. Oui, je sais. J'en avais 3 ici, comme ça. Pareil. Ou une dizaine, je sais plus. Et je t'ai acheté des nouveaux écouteurs. Ah, cool. Moi aussi, j'ai le droit à des écouteurs. Merci. Moi aussi, j'ai le droit, t'as dit. Bien sûr que t'as le droit. Je les ai pris hyper beaux, bleus. Et tu sais, ils ont un... En plus, c'est les écouteurs que t'adores. Hugo, il aime que les écouteurs comme ça qui rentrent bien dans l'oreille, là, qui sont assez doux. Sinon ça me fait mal, ça tient pas. Ouais, c'est vrai. Et je t'ai pris avec tu sais, la molette là pour régler le son. Ah ouais. Tiens, mon bébé. Oh, merci mon amour. De rien. Désolé la grosse coute. Vous vous rappelez de ce langage qu'on a avec Hugo? Des à la grosse coute, ça veut dire des écouteurs. Je pense que vous auriez pu deviner, mais... Ouais, il était pas dur, sûr. Hugo, hier, tu sais, j'étais en train de vlogger dans ma chambre d'hôtel. Et je disais n'importe quoi, je riais toute seule et tout, tellement que j'étais épuisée. Ah ouais? Ah ouais, tu sais le... Bah tu sais, comme ça nous arrive des fois tous les deux. Mais en fait, je savais pas que ça pouvait m'arriver toute seule aussi. Et encore, j'ai pas tout filmé parce que c'était la honte. Mais ça m'a rassurée, j'ai raconté ça à Thibaut, il m'a dit que lui, ça lui arrive tout le temps quand il est fatigué et tout. Est-ce que tu trouves que j'ai acheté beaucoup? Non, c'est bien. Ça va, je trouve que j'ai pas... C'est vraiment des trucs que je trouvais pas ici en plus. Genre la tienne de framboisier, The Body Shop... T'étais pas censé acheter quelque chose avant le mois de juin, mais... Bah qu'est-ce que j'ai acheté? Bah ta crème. Ouais, j'avoue, il y a ça. Mais non, mais c'est pas grave, je te taquine parce que je savais que tu tiendrais pas. En janvier, tu m'as dit « Ah, j'ai plus rien besoin d'acheter jusqu'au mois de juin !» Non, bien sûr. Bah ouais, mais s'il me manque quelque chose, je fais comment? Bah t'achètes, mais c'est juste que tu dis pas que t'achètes rien parce que... Non, je te dis sauf s'il me manque un truc. Non, en vrai, ce que j'ai dit, c'est que j'achèterai rien en mai-juin. J'achèterai pas de réserve comme j'ai tendance à faire. Tu sais, quand il y a des promos, je fais des réserves même si j'ai déjà les produits. J'ai dit là, j'achète que si il y a un trou dans ma routine, quoi. J'ai vraiment besoin. Et ça, j'ai vraiment besoin. Je suis en train de finir la mienne. Regarde, t'as qu'à regarder. Vrai, la tienne, elle est finie. T'as qu'à regarder mon petit pot, il est presque fini. Oui. C'est vrai? C'est vrai. Et voilà. J'espère que t'as faim. Pourquoi? Parce que j'ai cuisiné. Pourquoi tu fais cette tête? Je me suis donné du mal. Oui, ça doit être bon. Je rigole pas parce que ça doit pas être bon. Je rigole parce que j'ai beaucoup mangé ce midi. J'ai beaucoup mangé ce midi, donc j'ai mangé un gros burger avec des frites. Un burger maison, pas un McDo. Bah pourtant, il y a beaucoup à manger. Et est-ce que c'est bon le lendemain réchauffé ou pas? Tu sais que j'essaie de comprendre l'odeur qu'il y a dans la maison. Il y a trop d'odeurs mélangées, j'arrive pas à savoir ce que t'as cuisiné. L'odeur... L'odeur, c'est des bougies parfumées pour cacher du brûlé.
Mais ça a pas brûlé. Ce qui est bien, c'est que t'es mort de rire toi-même. Je comprends pas la dire. Ouais, tu m'étonnes. Qu'est-ce Non, que t'as mais ça a fait? pas brûlé. Mais je te montrerai. Je peux pas t'expliquer maintenant, sinon ça va gâcher la surprise. D'accord. En tout cas, t'as brûlé un truc, t'as mis une bougie parfumée pour pas que je Non, remarque. en fait, j'ai rien brûlé. Mais il y a un truc qui a brûlé, mais je veux dire, j'aurais pas pu l'éviter. Ah, mais c'est mystérieux, on veut savoir, nous, maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Je te montrerai, je t'expliquerai. Bon. Bah, c'était normal alors J'ai que... pas fait un tourteau fromager. Hein. Mais je sais pas si tout le monde connaît ça, c'est une spécialité de chez nous, Ouais, ça vient de chez Ah, moi, de chez de Hugo. Deux-Sèvres. Mm. C'est bon. C'est bon, mais c'est vrai qu'il y a une couche de brûlé Il y a dessus, une mais couche c'est de que brûlé. c'est fait comme ça. Allez regarder sur internet tourteau fromager. Tourteau fromager, c'est hyper bon. Mais ça se vend dans les supermarchés et tout. D'ailleurs, ceux des magasins, moi je trouve que c'est aussi bon que ceux qu'on achète frais. Des fois, c'est même meilleur, je trouve. Ouais. Ça se fait pas dire ça quand t'es pâtissière. Ah d'ailleurs, fun fact, quand je travaillais dans une boîte à intérim, j'avais fait 3-4 jours dans l'usine qui fait ces fameux tourteaux fromagers parce qu'il fallait la nettoyer parce qu'elle avait brûlé. C'est vrai? Ouais. Elle avait brûlé et du coup je travaillais avec une équipe de comment ça s'appelle, nettoyage après sinistre. Et donc là le sinistre c'est parce que l'entreprise avait pris feu. Ça fait rêver dans l'entreprise. Non mais c'était marrant. En fait, C'était sympa. je pensais que t'allais dire que ça avait brûlé depuis que tu travaillais dedans, mais t'étais en Non, train de brûler des trucs. non, je brûle pas tout le temps des trucs. Toi aussi tu brûles des trucs d'abord. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai brûlé une Toi fois. tu brûles des casseroles. Une fois. Bah oui, mais bon. C'est pas beaucoup. Et mince, attends, je voulais dire un truc. En fait, c'est normal que j'arrive dans la maison, j'essaie de sentir. Mais qu'est-ce qu'il a cuisiné? En fait, c'est un mélange de brûlé et de bougies parfumées. C'est normal. Non, mais puis il y je a peux pas plus deviner. l'odeur du fameux truc. Plus l'odeur de ce que t'as fait. Moi, je sais pas pourquoi, je trouve que ça sent la sauce soja. La sauce soja? Ça sent le salé. Est-ce que ça veut dire quelque chose? J'ai fait du salé. Ah, je parte. Ah oui, c'est sûr. Ça sent la nourriture. Ça sent la nourriture. Bah non, mais pas que, justement. Non, mais j'ai cuisiné plein de trucs. C'est gentil. Et là, il faut réchauffer quand même. D'accord. Moi, je vais aller me doucher d'abord parce que je me sens sale. Et l'entrée, c'est minutes. Et je te... C'est minutes. C'est minute. Le mec s'écrit dans un restaurant gastronomique. Oh, ça va sûrement être tellement bon ce que t'as fait. En plus, j'ai suivi tes recommandations sur le sucre, le gluten. Il y a juste un poil de gluten. Mais comme tu t'es farci un burger ce midi, je me dis que t'es plus à ça près. Ouais, pour aujourd'hui, ouais. Après, demain, je Et reprends après, les tous bonnes les autres habitudes. trucs, j'ai fait sans gluten et tout. Ah, c'est bien. J'ai tout fait moi-même. Ah, waouh. Ah, mais non, ça m'intrigue. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a un petit peu brûlé. Si j'avais pas fait moi-même, ça aurait été mieux. Mais... Non, j'ai pas trouvé. ça aurait pas été mieux. Bon, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me doucher. Ça va me faire du bien, je pense. Ensuite, je vous filmerai quand même ce qu'a cuisiné Hugo, parce que là, il nous a fait un teasing de fou. Ouais. J'ai plus envie de voir ce que t'as fait que la dernière saison de Game of Thrones, quoi. Ah, je me suis fait spolier. Ah, je me dis rien. Ah, ça m'énerve. Les gens, ils parlent des 3 épisodes de Game of Thrones qui viennent de sortir comme s'ils parlaient de Titanic. Ouais, Enfin, c'est chiant, c'est vrai. C'est vrai, Les c'est gens, pas ils en cool. parlent comme ça, genre même pas de spoiler Genre, alert ou quoi. ouais. Genre tranquille. Ah, je me suis fait spolier un truc de malade, quoi. Je suis dégoûté. Moi, je me suis fait spoiler 2-3 petits trucs, mais comme je suis pas sûre de ce que ça veut vraiment dire. Bon, bref, en tout cas. Ah, moi, je me suis fait spolier un méga truc, quoi. Ça me Ah, saoule. ben, dis rien. En tout cas, j'ai plus de suspense de savoir ce que t'as fait à manger que de savoir ce qui va se passer dans Game of Thrones, c'est pour te dire. Là, tu nous as vendu le truc. Ah, bah, j'espère que tu vas pas être déçu. Le mec, il nous a fait une dissertation de 3 pages et demie sur ce qu'il a fait. J'espère que ça va être bon, surtout. Ah, t'es pas sûr? Ah, parce que t'as fait encore un truc à ta sauce, c'est-à-dire que Non. t'as inventé. Non, le dessert, je suis content. Hugo, je sais pas pourquoi quand il cuisine, il veut toujours faire un truc hyper original. Il suit pas une recette qui existe, bon ça à la limite, mais il mélange ensemble des fois des ingrédients où tu te dis oh là là, mais je suis sûre que personne n'a jamais fait ça, mais il y a peut-être une raison. Non. Là, c'est pas le cas. Le dessert, je pense que je suis content. D'accord. Ça, c'est... Le plat, je suis content. Et l'entrée... C'est ça que c'est un peu expérimental. Non, c'est pas forcément expérimental, mais je suis pas sûr, tu verras. Tu verras.
D'accord. Bon, cette discussion durait beaucoup trop longtemps, donc Hugo est reparti à ses fourneaux. Je me demande trop qu'est-ce qu'il a cuisiné, sérieux, j'ai trop envie de savoir. Aujourd'hui, je vous avais laissé à la plage à Coogee Beach. Oh non, je vais avoir trop du mal à parler. Je vous ai laissé à Coogee Beach, exactement. C'est un endroit que j'adore à Sydney. C'est une plage, c'est moins m'as-tu vu que Bondi Beach. C'est moins... Enfin ouais, c'est assez sympa. C'est très mignon, c'est très joli, tout ça. Enfin, j'adore aller là-bas et Thibaut, mon copain, là, il adore cet endroit aussi. Donc on est allé là-bas, on a traîné toute la matinée sur la plage. C'était trop bien, on a un peu marché après. Et après, on allait manger un gros burger avec des frites. Ça faisait trop du bien. Ensuite, on est reparti en ville. J'avais 2-3 achats à faire. Donc on s'est un peu baladé assez vite, assez rapidement. Et ensuite, je suis montée dans mon train. J'ai même dormi un peu dans le train tellement que je suis épuisée. Là, ça fait 2 nuits que j'ai pas trop dormi. Plus ce trajet, plus de retrouver comme ça un ami. On s'est couché tard. On a discuté, bougé, marché. Enfin... C'était hyper dynamique comme week-end, même si je me rends compte que vous pouvez pas le savoir puisque j'ai pas beaucoup pu vlogger vu que lui il veut pas être montré, il veut pas être sur internet et il sait pas que j'ai une chaîne YouTube non plus, donc ça aurait été bizarre que je vous dise que je vous parle et tout ça devant lui. Ça m'a quand même fait très plaisir de vous emmener avec moi, c'était l'occasion de vous faire un vlog, je sais pas si ça aurait été très intéressant mais c'est pas grave, je vous tiens un petit peu au courant comme ça de ma vie au fur et à mesure. Là je vais aller me doucher, je vais aller me laver, je vais m'habiller assez chaudement parce qu'il fait beaucoup plus froid ici qu'à Sydney bizarrement. Enfin bizarrement non, on est un peu plus dans les montagnes donc c'est normal. Ensuite je vais vous montrer quand même ce qu'Hugo a fait manger et ensuite on ira se coucher. Hugo il est claqué aussi donc je pense que cette nuit on va faire une nuit de 10 heures. Ce serait génial pour repartir après d'un bon pied. Demain c'est dimanche, j'ai envie de faire plein de trucs, notamment peut-être de tourner des vidéos. Enfin j'ai du montage aussi à faire. Puis faut vraiment que je m'occupe de ma maison, là c'est le bazar partout, enfin j'ai beaucoup de choses à faire et j'aimerais bien me réveiller en pleine forme. C'est comme ça que j'arrive le mieux en fait à profiter de mes week-ends, c'est quand j'ai la pêche. Lundi je recommence le travail, je vais bosser à plein temps cette semaine, ça y est c'est reparti. Ça ne m'enchante pas mais en même temps il faut bien travailler, n'est-ce pas? Je vous laisse tout de suite avec les images de ce qu'a cuisiné Hugo. Si ça y est, je sais ce que ça sent, j'ai senti même tout à l'heure quand je t'ai montré mon casque, je trouve que ça sent le camembert. Non, enfin ça sent peut-être le camembert, mais il n'y a pas de camembert. Ça sent le fromage grave, en tout cas. Oui, ça sent le fromage. Madame. Oh, mais attends, ça c'est qu'une entrée? Ça c'est l'entrée. Ah ouais, mais moi je vais pas pouvoir manger le plat, mon cœur. Ah. Ça c'est un plat énorme déjà pour moi. Oh, ça sent... Oh non! T'as trouvé du fromage de chèvre en Australie? Ouais, mais il est pas très... Il est beaucoup crémeux, mais il est pas très fait, donc je sais pas s'il va être... Oh, mais ça sent hyper bon en tout cas. Et tu sais quoi? Après quand tu m'as dit que c'est pas du camembert, j'ai pensé au chèvre, mais je me suis dit bah y a pas de chèvre en Australie. Bah c'est ce qui se rapproche le plus. Ah non mais ça sent grave le chèvre hein. Toi je sais pas depuis combien de temps t'as le nez dedans, peut-être tu le sens plus mais ça sent fort. Et en plus il y a du miel et de la noix. Oh et du petit pain grillé. Ah oui c'est ça que tu me disais qu'il y avait un peu de gluten. C'est juste le gluten de... Oh putain j'ai acheté des petits pignons de pain. Et ça c'est des tomates du jardin? Oui. Oh, le seul truc que j'étais pas sûr avec ce plat c'est la base. C'est ce que c'est baby kale, je sais pas quoi. Tu vois, j'ai pas voulu prendre la mâche ou des trucs qu'on a tout le temps, tu vois. Oh, miam. Et c'est drôle, tu mets ta main dans le dos comme un serveur. Pourquoi tu fais ça? T'es trop mignon. Oh. Ah, je devrais avoir une pince. Non, tu devrais me faire un signe. Moi, je veux un chihuahua avec. Ah. Wow. Ah, tu veux un petit cidre avec ça? Non, merci, mon cœur. Ça va être trop. Je vais avoir mal au ventre. Oh, demain on se prendra un cidre si tu veux. Je peux pas te prendre tout d'un coup. Et j'ai pas fait de dressing donc tu prends ce que tu veux. Waouh, et en plus t'as fait des petits œufs pochés. Miam, merci mon cœur, c'est trop beau. C'est trop mignon. Ouais. Oh, c'est magnifique ce que t'as fait. Ah, et Hugo, tu sais, Ouais. Thibaut il s'est grave moqué de moi parce qu'on allait boire un chocolat chaud et je m'en suis foutu partout sur mon t-shirt blanc. Mais genre partout. Et Pourquoi tu m'as étonné? Mais oui, et je lui ai dit, Hugo il se moque tout le temps de moi parce que quand je mange je me salis, tu vois. Et là du coup il t'a bien remplacé et tu sais tu sais comment j'ai réussi à me salir le lendemain, enfin tout à l'heure, en mangeant le burger. En fait j'avais une casquette. Bah, fais comme si t'avais une casquette avec ta main. Et en fait en mangeant mon burger, en me penchant, j'ai mis mon burger dans la visière de ma casquette et il y avait de la mayo sur toute ma visière. Il avait tellement honte, mais il était mort de rire. J'ai dit, tu vois ce que Hugo il subit en permanence. En fait, on peut pas me sortir. On peut, mais c'est difficile quoi. Faut assumer. C'est la honte. Waouh, c'est une quiche à quoi que t'as fait? Alors,
J'ai râpé du fromage et j'ai mélangé avec du pesto. D'accord. Ensuite, j'ai fait caraméliser des oignons Oui. que j'ai mis dessus. Et ensuite, j'ai fait des patates douces au four. Avec l'huile d'olive, c'est quoi que j'ai mis. Il y a des pine nuts aussi. Et puis le fenouil. Oh là là. Et la pâte, tu l'as fait sans gluten alors? Oui, la pâte, je l'ai fait moi-même, sans gluten. Oh, mais t'es tellement un mari merveilleux. Et en fait, si tu veux, la pâte, regarde, en fait, elle a craqué. Je l'ai faite hier et je l'ai mise dans le moule. Et au frigo, elle a un peu craqué. Au frigo, ça fait ça, ouais, les pâtes. Mais tu sais, même avec gluten, hein, des fois. Ouais. Et partout là. Et en fait, le problème, c'est que notre moule, tu sais, il y a le dessous qui est là. Oui. Ah merde, j'ai tout cassé. Et donc, quand j'ai commencé à verser le filling, ça coulait. Mince. Du coup, je l'ai mis de vieux dans le four qui était chaud pour que ça sète. Que ça prenne bien. Tu dis un mot anglais sur deux. Et en fait, si tu veux, c'est ça, c'est les gouttes qui sont tombées sur le machin là, à l'intérieur du four qu'on cramait. C'est pour ça que c'était cramé, mais j'y pouvais rien. Oh oui, c'est pour rien. Et franchement, ça a l'air mais délicieux. C'est un truc de fou. J'essaie de la mettre. Eh mais tu deviens vraiment un chef, toi, en fait. Et toi, le mariage, ça te réussit, hein? On te l'a dit? On te l'a déjà dit? Par contre, moi, malheureusement, j'ai plus faim, mais alors du tout, j'ai peur d'avoir mal au ventre, donc je la mangerai demain. Surtout qu'il y a du dessert. Ah, il y a du dessert en plus. Oh là là. Non, mais je me ferai un grand plaisir de la manger demain. Je trouve que les quiches, c'est tout aussi bon le lendemain, franchement. Ouais. Elle est magnifique, en tout cas, mon cœur. Oh, il aurait vraiment fallu filmer ma réaction parce que j'étais trop attendrie quand j'ai vu le dessert. T'es tellement mignon. Le petit clafoutis. Oh, le quoi? Clafoutis. Oui. C'est tellement mignon ce que t'as fait. T'as même mis une petite feuille de menthe et tout. Oh, ça a l'air bon. Ah, t'as mis des framboises fraîches en plus. Oh là là, mon rêve. Tu sais qu'en ce moment, j'ai hyper envie de fruits rouges en plus. Je dois être en manque d'antioxydants. Ça doit être délicieux. Donc en plus, sans gluten. Oh là là. Avec très peu de sucre. Oh, t'es vraiment l'homme de ma vie. Je confirme en fait. Ah. Et, tu vois, c'était le petit truc qui me manquait pour en être sûr. Merci, c'est trop beau, j'ai trop de chance. On va boire un thé à la menthe avec ça. Ah ouais, je suis vraiment gâtée. Je suis au paradis là tout de suite. C'est trop rigolo parce qu'au moment où je suis en train de vous parler, là tout de suite, à cette seconde là, vous savez déjà ce qu'Hugo a cuisiné alors que moi je le sais pas du tout et que ça m'intrigue trop. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bon, niveau shopping, vous en pensez quoi vous? Est-ce que j'ai abusé? Est-ce que ça va? J'ai vraiment acheté des petites choses voilà, qui sont assez sympas je trouve et que je peux pas trouver chez moi. Enfin, moi perso je trouve que j'ai été raisonnable à part le casque. Mais sinon à part ça, ça va. Bon, à chaque fois je dis que je vous laisse et puis j'arrive pas à vous laisser. Cette fois-ci j'y vais vraiment, je vous laisse tranquille. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.